il y a l'unicité. Et en Dieu, il y a trois personnes en Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. N'allez pas dans des endroits où on vous dit non, c'est seulement l'Ancien Testament. Et où est-ce que vous mettez la nouvelle? Vous prenez Dieu et vous laissez son Fils. Ça ne s'explique ou pas. Dieu est entier, Dieu est un. Par la parole de Dieu. Josué 1:8 nous le dit. Par la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître le Seigneur. Par sa parole. Et par sa parole, si je peux dire le point 1, nous allons connaître la parole de Dieu au travers de prédications qui sont prêchées. Au travers de prédications qui sont prêchées en ce lieu, tu vas connaître la parole de Dieu. Mais toi-même, tu dois avoir une discipline de la méditation de la parole de Dieu. Comme nous venons de commencer l'année, nous sommes encore au début de l'année. Tu fais un plan de la lecture de la parole de Dieu. Tu peux même le faire en 2 temps. Tu commences du premier, peut-être si tu es habile, tu commences du 1er jusqu'au 1er juin, du 1er janvier jusqu'au 1er juin. Tu peux même lire la première partie, l'Ancienne Alliance, et tu prends du 1er juin jusqu'au 31 décembre, tu lis la deuxième partie. Mais en venant en ce lieu, tu es enseigné, tu écoutes la parole de Dieu et tu as l'habitude de noter, parce qu'il y a de ces choses où nous écoutons, mais après un temps, c'est là que nous pouvons aussi l'oublier. Pas le perdre, mais l'oublier. Mais lorsque tu écris, tu peux avoir des souvenirs et tu te remémores de ces choses, cela revient dans ta mémoire. Il est important de méditer la parole de Dieu. Fils et filles de Bénézer, il est important de méditer la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. J'aime cette partie. Lorsque le Seigneur dit que cela ne s'éloigne pas de ta bouche, ça doit d'abord être dans ton cœur. Parce que les choses ne doivent pas sortir de ta bouche si cela n'est pas dans le cœur. Donc tu as pris un temps de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu comprends, est-ce que tu peux balancer ta main? Balance ta main et tu acclames Dieu pour ta gloire. Acclame le Seigneur pour ta gloire. La méditation de la parole de Dieu. Tu dois t'approprier la parole de Dieu. Et ça, je me l'ai dit. Tu veux l'autonomie en étant enfant de Dieu. Nous n'avons pas un autre. Vous savez, les gouvernails, lorsque les hommes qui. On les appelle comment? Les hommes qui. En fait, les commandants des bateaux. Les matelots, hein, ce sont ces gens-là. Voilà. Bon, vous allez comprendre, c'est les gens qui sont l'équipage des bateaux. Alléluia. Ces gens-là ont des gouvernails. Ils ont la boussole. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons une telle boussole. Notre boussole, c'est ça. C'est la boussole. La boussole t'indique où aller. La boussole t'indique quoi faire. Ça, c'est la boussole. Sur terre, c'est notre boussole. Nous savons que nous avons Dieu notre béquille. Nous savons que nous avons le Saint-Esprit qui nous parle aussi. Mais nous avons la boussole. La boussole qui nous dit fais ceci. En cet endroit-là, tu ne peux pas partir. Tout est écrit dans la parole. Et alors, tu dois méditer la parole. Tu dois venir à l'église. Venir le jour de la prédication. Écouter la parole de Dieu et la comprendre. C'est là qu'à ce moment-là, tu vas connaître ton Dieu.
Alléluia. Alléluia. Médite la parole de Dieu. La parole de Dieu te guide dans ce que tu fais tous les jours. Lorsqu'elle habite en toi, tu as le feu vert. Tu peux comprendre certains stratagèmes de l'ennemi avec la parole de Dieu. Et par la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te souffler certaines stratégies. Lorsque tu lis la parole, nous allons comprendre ce que le premier inventaire Noé. C'était une révélation, mais Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Et il l'a fait. Il a sauvé toute une génération à l'époque. Mais vous verrez que beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, beaucoup de choses qui se font actuellement, qui se fait, le Seigneur a soufflé au travers de son esprit ou de personnes qui ont lu au travers des Écritures et ils ont créé. La Bible, c'est la boussole. Elle t'indique la voie à suivre. Elle te fait montrer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il y a de grands secrets, il y a de grandes révélations dans les Écritures. Médite la parole de Dieu. J'avais dit aujourd'hui, nous allons partir dans les éléments élémentaires, de base élémentaire. Médite la parole de Dieu. Alors que nous grandissions, il y avait une chanson que l'on chantait, je crois que c'était à l'école, mais que l'on répétait souvent à la maison. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grand. Est-ce qu'on peut chanter cela? Lis ta... Vous n'aurez pas monter dans la guisson. Prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux ce qu'il se révèle en toi, lis sa parole. Amen. Et deuxièmement, si tu veux connaître ton Dieu, si tu vois ce qu'il se révèle en toi, tu dois être un homme ou une femme de prière. Alléluia. Un homme ou une femme de prière. Vous savez, et lorsque vous allez aussi lire la parole, vous allez comprendre. Et déjà, le passage que nous venons de lire, le Jean 17, c'est une prière que Christ a fait. Si Christ lui-même a prié, Dieu, en étant homme, il prie. À combien de fortes raisons, moi, co-héritier, je ne veux pas prier. Attends vous-même. Prions. Alléluia. Et nous savons que nous sommes en ce lieu où tous les jours, lorsque nous montons, nous chauffons, nous prions. Nous sommes des prières, s'il faut le dire. Des hommes et des femmes de prière. Tu dois prier. Lorsque tu pries le Seigneur, tu pries nuit et jour. Tu arriveras à un certain moment. Il y a une dimension de la prière. Même si tu ne parles pas, mais ton esprit est en prière. Même si tu dors, ton esprit est en prière. Dieu va
tu vas connaître ton Dieu au travers de la prière. Tu vas connaître certaines dimensions de ton Dieu au travers de tes prières. Sois un homme ou une femme de prière. Moi, des fois, ça me fait mal lorsque je vois des hommes et des femmes qui négligent la prière. Je connais le Père, je connais Papa. Vous savez que je fais un temps où nous avons vécu ensemble. Je connais que c'est un homme de prière. Et c'est cet esprit qu'il veut à ce que nous ayons. L'esprit des hommes et de femmes de prière. C'est un homme qui prie. Et lorsqu'il vous prie, il prie. Tu n'auras, j'allais dire vous n'aurez. Bon, je dis vous n'aurez de résultats dans la vie. Certains résultats, vous l'aurez que lorsque vous prierez, vous prierez, vous prierez, vous prierez. Alléluia. La Bible dit priez sans cesse. Aimons la prière, Ebenezer. Nous sommes l'école de prière. Nous apprenons à prier. Prions. Tu connaîtras diverses dimensions de Dieu. Tu connaîtras, le Seigneur se révélera à toi dans une particularité de ta vie au travers aussi de la prière. Tu lis sa parole, tu pries. J'aime pas interdire quelqu'un la prière. Prie à tout moment. Si les gens vont dire n'importe quoi pour toi, mais prie. Ne te fatigue pas de prier, ne te lasse pas de prier. Continue de prier, même si tu ne vois pas les résultats. Prie. Vous savez ce qui est merveilleux avec le Seigneur? Tu es en train de prier pour un sujet. Tu pries pour un sujet. Tu pries pour un sujet. Alors le Seigneur commence à te donner des victoires à gauche et à droite. Mais toi, tu ne remarques pas. Toi, tu es fixé à l'objectif que tu devais avoir. Mais Dieu commence déjà à ouvrir des portes à gauche et à droite. Mais toi, n'abandonne pas. Prie. Alléluia. Prie. Tu verras que le Seigneur va t'élever à une autre dimension. Et à un moment donné, tu vas commencer à te poser des questions. Ah, mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Ce sont des prières que tu es en train de prier. Vous savez, des fois, il faut prier. Prier aussi en désordre. Essuie. Mais je sais que j'ai un objectif. Prions, 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 prions. Le monde est rempli d'histoires. Le monde est rempli de choses. Tel que je dis, nous savons que nous sommes en Dieu. Nous savons que nous avons Dieu. Mais dans ce monde où nous sommes, il y a des ceux qui savent qu'ils sont avec le diable. Alors lorsqu'ils sortent, ils font des choses pour te déranger toi. Pour le jour là, la gabouille. Alléluia. Et tu ne pries pas. Qui ne sait pas que les sorciers existent? Qui ne sait pas que dans ce monde il y a des magiciens? Qui ne sait pas que dans le marché il y a des ceux qui font des choses, des histoires? Il y a ceux qui utilisent de l'eau. Il y a certains qui utilisent des bougies. Il y a ceux qui portent des scénettes, des histoires X et Y. Alors, toi qui as Dieu et que Dieu habite en toi, tu as le seul et véritable Dieu. Prie. Avant de sortir, tu recommandes ta journée entre les mains de Dieu. Avant de faire quelque chose,
tu recommandes cette chose dans la main puissante de Dieu. Et vous verrez qu'avant même que nous puissions entrer dans l'année nouvelle, nous avons recommandé notre année dans la main puissante de Dieu. Malgré tout ce qu'il y avait dans le pays, les hommes ont dit qu'il ne fallait pas avoir de veillée de prière. Moi je dis au Père, non, 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 papa, on doit prier la nuit. Nous allons entrer 2024 en veillée de prière. Et c'est ce que nous avons fait tous. Nous ne savons pas ce que février nous réserve, mais le Dieu en qui nous sommes est déjà au mois de février, dépassé même le mois de février. Voilà ce qui est merveilleux avec ce Dieu. Alors, nous n'allons pas seulement nous dire qu'il est déjà là, mais nous devons continuer à prier. Nous ne savons pas ce qui adviendra au mois de juillet, mais nous savons que le Dieu en qui nous sommes est déjà au mois de juillet. Alors, ensemble avec lui, en étant que notre équipe, nous avançons. Mais dans la prière, nous préparons le mois de juillet. Et nous déclarons de paroles pour le mois de juillet. Prions, mes bien-aimés. Prions. Il est bien bon de dire aussi, frère, mets-moi dans tes prières. Frère, prie pour moi. Mais lorsque tu me demandes de prier pour toi, toi-même aussi tu dois prier pour toi-même. Parce que c'est toi-même qui sais réellement ce qui te dérange. Moi, je prierai pour toi, mais toi-même tu dois aussi prier. Nous intercédons pour les autres, mais tu ne vas pas te dire que les hommes intercèdent pour moi, alors moi je me tue. Je ferme ma bouche, je reste là, je ne prie pas. Non, bien-aimé, prie. Et dans ce feu de la prière de l'ensemble, et avec ta prière, ça élèvera quelque chose. L'une manière de connaître Dieu aussi, c'est par la prière. Mais retenez 1 Thessaloniciens 5:7. La Bible dit, prions sans cesse. C'est à travers de ces choses que nous allons connaître notre Dieu et comprendre. La connaissance te donnera accès à certaines choses, te donnera accès ou certains avantages à certaines dimensions et hauteurs de la vie. C'est important de connaître ton Dieu. Et j'aimerais dire, je vais presque le citer, j'aimerais dire, tu dois être prêt. Lorsque nous voyons la partie de Daniel où nous avons lu, il y a eu déportation du peuple de Jérusalem vers Babylone. Alors, être prêt. Vous allez remarquer que Daniel, avec ses trois équipiers, Daniel était prêt. Vous verrez que la Bible dit, je vais lire quand même cette partie, voilà. Le verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Le verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait de lettres et la langue de Chaldéen.
dans ta connaissance, tu connais ton Dieu. Tu appliques tout ce que Dieu te demande de faire au travers de sa parole. Tu gardes l'attitude de la prière et dans la méditation de sa parole. Tu viens en ce lieu, dans la chaleur de la communion fraternelle. Tu suis les enseignements, mais tu dois aussi être prêt. Daniel, lorsque nous lisons, vous verrez que l'on a sélectionné des gens, de jeunes garçons, nous ne parlons pas de la beauté, mais doués de sagesse. Lorsque nous voyons ce Daniel, on parle de ce Daniel, c'était un homme très intelligent. La Bible dit doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Tu as peut-être quelque chose, un métier où tu fais. Tu as peut-être un business où tu fais. Tu dois comprendre ce que tu fais. Tu dois connaître ce que tu fais et bien le faire. Peut-être que là, c'est seulement une étape ou un chemin où le Seigneur te fait passer pour t'amener à autre chose. Et tu ne dois pas être négligent dans ce que tu fais. Si tu as été négligent en 2023 dans ce que tu fais, je viens marteler sur toi. En cette année, ne sois pas négligent. Ne néglige pas ce que tu fais. Peu importe le niveau, peu importe ce métier-là. Il n'y a pas de sous-métier. Alléluia. Il n'y a que de... Est-ce que l'argent bon, ça, je baisse. Est-ce que mon et Zaka Solo? Église, mon et Zaka Solo. Peu importe le métier, peu importe le travail, n'ayez pas honte de vendre même les chicoines. N'ayez pas honte de vendre même le pain. N'ayez pas honte de faire un métier quelconque. Mais tu trouveras la connaissance de ton Dieu, la connaissance même du métier spécifique dans la parole de Dieu. Daniel était un homme qui connaissait les choses. Il était prêt. Et lorsqu'il y a une déportation, dans la sélection, en dehors de la beauté, de beau de taille, belle de taille, un homme, on a pris des hommes sages, intelligents, doués. Élèves ou étudiants, étudie, ne blague pas avec les études. Tu peux te retrouver un jour dans un bureau, on te dit de faire des choses de la chimie. De ce qu'on kima chimie, au kima pour la chimie, au kima moti. Au pays sans Dieu, ça va pas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On te demande de faire une solution qui va peut-être aider une machine à bien fonctionner. Toi, tu crées une bombe et puis tu mélanges et que ça explose. Connaissons bien les choses. Tu es étudiante en médecine, infirmière, connais bien ces choses. C'est un chemin où le Seigneur te fait passer. Tu peux être le médecin, directeur d'entreprise, dans un autre hôpital. On dit dans un autre c'est il ou un. Alléluia. Connaître, c'est important. Daniel et son équipe, on les a pris parce qu'ils connaissaient. Il était instruit, doué. C'est ce qui lui a facilité la sélection.
Tu te dis deux fois, je pars chercher, je n'arrive pas, on ne m'engage pas, on ne me sélectionne pas. Mais as-tu la connaissance, as-tu les activités de ce que tu recherches? Ta vie à toi, j'aime le dire, j'ai expliqué une fois, ta vie à toi, il ne faut pas prendre la vie comme nos amis X. Ensuite, tu es ici, tu vas m'excuser. Nos amis de Wemist qui roulent en moto. Les amis qui roulent avec des motos pensent qu'ils sont dans des jeux vidéo. Alléluia. Et ils pensent qu'ils sont dans des jeux vidéo. Donc lorsqu'ils tombent, ils meurent, ils peuvent récupérer une vie, ils continuent encore. Papa, nous n'avons qu'une seule vie. Il n'y a pas de brillant. Ce n'est pas Mario, ce n'est pas Mortal Kombat, ce n'est pas Street Fighter ici. Donc cette vie ici, elle est unique. En dehors de cela, si tu connais le Seigneur Jésus, tu iras à la vie éternelle. Et Dieu veut à ce que tu manifestes sa gloire ici sur terre. Alors il ne faut pas prendre ta vie comme les wémistes. Je ferme la parenthèse. Tu n'as que cette vie. Alors que tu viens à l'église, s'il s'agit de la prédication, moi je le bloc-notes et le bloc-notes et le bloc-notes. Suis la prédication. Même si la matière, tu connais ça, écris. Ça peut partir, mais en réalisant, ça peut revenir. Alléluia. Tu montes ici tous les jours. C'est maintenant que j'ai compris que c'est quand même une montagne, hein, parce que je suis maintenant de l'autre côté. Tu montes ici tous les jours, tu ne viens pas jouer, tu viens prier. Alors lorsque nous prions, prie. Il ne faut pas être spectateur. Prie. Dans cette atmosphère, les choses changent aussi. Daniel était capable de servir dans le palais du roi. Parce que vous verrez, je ne veux pas le lire, mais le roi a demandé qu'on puisse sélectionner des hommes. Qu'on fasse une sélection, il a dit des hommes doués de sagesse, intelligence, instruits, à qui on enseignerait des choses pour qu'ils servent dans les palais du roi. Moi maintenant je dis, tu t'attaches à Dieu, tu médites la parole, tu pries nuit et jour, tu viens chauffer en ce lieu la prière, tu sers le Seigneur en ce lieu, tu t'apprêtes à servir le Seigneur. Tu es en train de réchauffer à servir le Seigneur, de te préparer à servir le Seigneur dans sa gloire, dans le monde. Nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à créer, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu dans chaque lieu où nous sommes. Et cela se fait en ce lieu, nuit et jour. Daniel était prêt, capable à servir dans le palais du roi. Vous savez, servir dans le palais du roi, ce n'est pas chose négligeable. Hein? Ce n'est même pas le palais présidentiel, c'est le palais du roi. J'ai dit une tante, un jour, elle est allée à Dubaï. C'est une parenthèse juste pour vous faire rire. Elle est allée à Dubaï pour son business. Lorsqu'elle arrive à Dubaï, on le prend pour un tourisme. On l'amène, ma tante m'a mis dans le palais du roi. Elle a commencé à pleurer. Alléluia. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle dit, elle s'est posé des questions.
ça c'est le paradis où je suis sur terre. Est-ce que vous comprenez la dimension? C'est un palais royal, mais sur terre. Ce n'est même pas la présidence, c'est le palais royal. Et Daniel était préparé à servir dans le palais royal. Donc il était préparé à la grandeur. Et nous connaissons la suite. Il a été élevé parce qu'il connaissait des choses et qu'il était en contact permanent avec Dieu. Et que Daniel était un homme de prière. Est-ce qu'on peut balancer? Nous comprenons. Préparé à servir dans le palais. Dieu te prépare à la grandeur. Ne néglige pas ce que tu fais maintenant. J'ai compris une chose. Lorsque même papa me dit, oh, je ne peux pas être négligent dans ça, il ne faut pas être négligent dans ça, il ne faut pas être négligent dans ça. Tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ça. C'est peut-être aujourd'hui nous voyons que nous sommes comme ça. Nous ne savons pas que Dieu est en train de nous amener quelque part. Et le Seigneur nous amènera que de gloire en gloire. Tu es peut-être en train de négliger le travail que tu fais aujourd'hui. Même à l'église, le service que tu rends aujourd'hui. Mais peut-être que Dieu te prépare. Et nous savons que nous sommes une école de missionnaires. Dieu te prépare à une église de gérer 2000 personnes. Peut-être à l'est du pays. Et tu dois bien faire ce que tu fais maintenant. Les comprendre. Et être assis dans la parole. Et être un homme et une femme de prière. Et quelque part, nous voyons aussi être prêt. Dieu a rempli Bethsaël d'un esprit d'habileté. Dieu lui a rendu capable de faire certaines choses. Et cela peut venir par grâce, mais tu dois lire la parole, tu auras peut-être la révélation, mais cela aussi viendra par tes prières. Tu pries et tu demandes la grâce de Dieu. Dieu va te remplir d'habileté. Et c'est par son Esprit Saint. J'aimerais dire, pour finir mon message, le temps que nous passons avec le Seigneur, ce n'est pas un temps vain. Nous ne passons pas un temps où nous pouvons négliger avec notre roi. Les moments de tes méditations, de la parole, ce ne sont pas des moments à négliger. Tes temps de prière, tu ne dois pas les négliger. Prends-le au sérieux. Prends ta vie de méditation, la connaissance que tu as avec Dieu au sérieux et prends ta vie de prière au sérieux. Je voudrais dire à un papa, à une maman, prends ta consécration au sérieux. Ne foule pas au pied l'œuvre de la croix, mais prends cela au sérieux et mets ça à cœur. Le Seigneur, le Père, a donné son Fils unique pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la victoire en face de l'ennemi, mais que sur terre, tu manifestes sa gloire. Et cette gloire-là, tu vas la manifester dans ces éléments élémentaires que nous avons appris ce matin. La méditation de sa parole, la prière, l'écoute
de prédication, prêcher, enseigner. Et le Seigneur va nous amener de gloire en gloire. Nous nous lèvons dans la présence de Dieu et nous allons prier le Seigneur. L'autonomie par la connaissance. Cette connaissance ne viendra pas par hasard, mais cela viendra parce que tu liras la parole de Dieu, parce que tu seras un homme de prière. Je ne sais pas te donner un sujet ou je ne sais pas t'indiquer, mais je verrai ce que tu pries seulement. Prie seulement le Seigneur. Prie et lève ta voix et tu pries le Seigneur. Tu as suivi le message, tu as suivi la parole de Dieu. Dieu dit à la fin, prie. Tu pries le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous sommes de femmes de prière. Nous devons manifester la gloire de Dieu sur terre. Mais nous devons connaître en qui nous sommes. Père, je vais te connaître, Seigneur. 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 Donne-moi, Seigneur, de te connaître. Je vais être rempli de la connaissance, Seigneur, de gloire. Je vais te connaître, Seigneur.